On dit souvent la justice élève une nation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le déclare. Na minute banda émission Oyo, il s'est ouvert le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Aux dernières nouvelles, pendant que nous débutons cette émission, on nous apprend que le procès est reporté au 23 juillet prochain. C'est-à-dire sur demande de l'avocat, le procès est reporté pour plus de renseignements et plus d'éléments sur le dossier Yango. Mutamba condamné, Mutamba sera jugé et condamné, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On verra le temps, le procès lui-même nous le dira. Mais seulement, Tolingi que Eko m'appelle Tinasoka. Eko Matinasoka. Babo théâtralisé en côté, Eko Malkola feuilletonte, mais Eko Matinasoka. Comme ça, vérité est bonne. Qu'est-ce qu'on reproche à Mutamba? Populisme, naïe, façon naïe comme ça là, ou bien c'est juste un sacrifice. Il y a cette mafia qui ne veut pas dire son nom. En parlant de cette mafia, nazo kitambala moko na province à Okatanga. Lobby Tomeka qui frôlé le dossier ya Kabula. Mais nous devons maintenant en parler. C'est le moment d'en parler parce que lui de Perse nous a vendu ou bien nous a donné des gens au Toki Klobatu au Yabilongimi Bale. Kabula dans l'union sacrée, face à l'Onginde Bomona dans l'union sacrée, mais mote mezana Goma, na Bukavu na Bananga. C'est quelqu'un, parce que c'est un modèle, un stratagème utilisé par le PPRD. Je ne sais pas, pas tout comprendre à fermer dans côté. Le PPRD, c'est étant désolidariser à l'institution, bah le but tout le cas moyen tout quoi ça sur la institution. C'est ainsi que bah c'est un gars qui n'a pas cadre dans mon bah démissionner ou bien de se retirer, bah ça l'assemblant comme si bazana bangote et puis bah côté na carte réunion sacrée. Bazali tellement ébélé, bazali ébélé, Kaboul a zaï mon côté. Kaboul a zaï mon côté. Et je me demande, il répond aux sanctions de qui? Yakanambe ou bien président de la République. Ces gens-là, quand ils étaient à la réunion, la récente réunion des gouverneurs qui s'est tenue au niveau de la Colosie, je me dis, mais il y a des traîtres. Il y a des traîtres dans l'institution. Des gens qui font semblant de vous aimer, mais et c'est ainsi qu'on nous apprend ce matin qu'il y a un montant, une grosse somme d'argent qui a été saisie à l'aéroport de l'Ano à Lumbashi. Et à Mbongo, il y a Kanambe. Lokola ye Azan Mbongo et Salé Mokosa. Azan Yelo Kakosala, il veut mettre cet argent sur la tête des Congolais, c'est-à-dire sur les vies des Congolais. Bapé sur 20 000, Bomela Bisso autant. Bapé sur 50 000, Bomela Bisso autant. C'est ainsi que l'argent qui voulait transiter par Lumbashi a été saisi. Mais nous voulons que cet argent soit transféré à Kinshasa pour AOP a besoin d'Abélé. L'armée a besoin d'argent, la police a besoin d'argent. Et le monsieur, Kaboula, nous voulons voir Kaboula devant les instances de la République, VPM, Jacquemin Chabani. Nous voulons voir clair dans cette histoire. Kaboula Zaï mon côté, c'est tout un maillon. En voyant Kaboula, tout le monde a moussou Kangiawa, Nani Général Niembo. Toujours cette écurie katangaise, au Bazar, toujours fidèle à Kanambe. Ils ont des agendas cachés, malgré tout ce que le président de la République leur a donné. Balingakaïté. Ils sont là. Balingakaïté, comme on dit en français, du bout des lèvres. Mais Namité, ils ne le portent pas. Pourquoi? Ayeko cassé une mafia, ils ont été instaurés par la famille Kabila. Je ne parle pas de Kabila le père. Cette fameuse famille de 3 personnes. Famille où il y a Jeannette, Zoé, na Kanambe. Famille où il y a 3 personnes. Ndebaye qu'on instauré dynastie Moko na niveau Katanga. Ils ont, je ne sais pas, quand on parle même de pillage na niveau Katanga, je reviendrai sur ça. Pour les alpés dossiers Togobé taper les lots. Vous trouvez que le monsieur, qu'est-ce qu'on lui reproche au général Niembo? D'après des sources, bah, lobby, c'est lui, il serait le cerveau moteur, il y a une réception à Bambongo. Bambongo Kanamba Tindaka pour déstabiliser l'armée et les Kakandé Panaye. C'est lui qui recevrait cet argent
et qui entrerait en contact avec les autres hauts gradés de l'armée pour bakoka céder ou bien bakoka kokima bitumba. Quand je parle de lui, parce que je le connais, c'est un ancien directeur de cabinet, il y a général Chiwewe. Contrairement à ce que les gens disent que non, Chiwewe a été arrêté. Non, Chiwewe n'a pas de problème avec la justice. Chiwewe, si on peut l'appeler, il peut être appelé comme peut-être pour un témoignage. Mais connaissant l'homme, il n'a pas de problème avec la justice. Il a fait son travail. Pour le moment, il est nommé conseiller du chef de l'État. Dossier Ezalinde, il y a général Niembo. Parce que Yende Moutou Parki passerait des millions de dollars pour Bayakopé, ça va officier, à faire d'essai, déstabiliser l'armée et puis Batika Makambo, oh, Bazosala, c'est-à-dire Batika défense à Mabele, céder Mabele na Barwandais. Mbongo nyonso na ezote pa Kanambe. C'est ainsi que le service Bazo Landela, pour voir est-ce que Azo agir seul, par qui passerait cet argent, par qui. Donc, Bakano est tellement belé. Il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de gens qui, oh, peut-être, si ça s'avère vrai qu'il est en connexion, nous y reviendrons avec plus de détails na Mikolezali Koya. Toujours na katia ba makambo ezali kolekana Congo na biso. Tolali tolamuki tomoni un certain individu, un certain Bernard Menguin, c'est un avocat belge. Yepe kuna alobino et pas na biso awa. Tolé ko déposer plainte devant la justice belge contre la famille Tshisekedi. Ils ont cité au moins 9 personnes, entre autres Christian Tshisekedi, Anthony Tshisekedi qui est le fils du président, et puis na maman Denise Yemoko. Le motif c'est quoi? Pillage, yaba minéré na Katanga, na Haut Katanga. Là, c'est encore un problème. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Haut Katanga, il y a quelques 2, 4 ans, 5 ans passés, ou bien 10 ans passés, l'ancien président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, Ngoï Mulunda, avait fait une déclaration, une interview pour dire le Katanga est systématiquement pillé par 2 personnes, Kanambe et Katumbi. Il y avait peut-être Bayebi Katanga, Bayebi, les solos, il y a montagne, 18 montagnes. Et Zali, c'est un site minier, il a été cédé aux Chinois. Et d'après les prévisions, ces sites devaient être exploités pendant plus ou moins 40 ans. Mais Kanambe na Katumbi, Zoé na Jeannette, ils ont exploité ces sites pendant 4 ans. Tout le minerai fini. Et Moïse a fait des stocks en Zambie. Bao bakenda Zambie, baebi entrepôt nyoso Moïse, place ando bomba ba minerai. Kanambe oyaya zu akeo bomba na Namibie, mususu akena ngona Zimbabwe. Et c'est ainsi que le Katanga s'est appauvri. Quand le président de la République arrive, il trouve une province presque dépouillée. Il n'y avait absolument rien. Il y a des dossiers, peut-être mettre sur la place publique, mais il y a des gens qui sont poursuivis pour avoir cédé des carrés miniers à cette famille. Comment un chef coutumier, par surcroît un chef coutumier, a couru au PC Moto pour un contrat, contrat. Mais en réalité, c'est cette famille qui bénéficie de cet argent. Mais le chef coutumier, appartient à la contrat aux athées. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus. Le binoto, mais quand même pour relever les défis au Katanga. Entre autres représentants des publics, ses collaborateurs, tellement belé les gens de bonne foi. Parce qu'il fallait d'abord mettre la même mise, avoir la même mise sur la Gécamine. Parce que la Gécamine était dépiécée, décapitée. Et ce sont ces gens qui ont pillé le Haut-Katanga. Ça va. Ces gens-là, ils s'étaient organisés. C'était une mafia bien organisée. En tête, Kanambe. Kanambe comme chapeau, Bazo utilisé, comme il ne connaissait absolument rien de la gestion de la chose publique,
Bazo utilisé comme couverture. Oyakei a dû partir à Mabele Boy, à exploiter. Et cet argent est envoyé dans des comptes, na niveau ya Belgique, na niveau ya Luxembourg. Luxembourg, comme moi, pays à Mouké Bozo Monana. Et tondi na bambongo ebele à Congo. Yango Bomonaki, premier ministre, ministre des Affaires étrangères à Luxembourg, a boya ko condamner au Rwanda. Parce que tout ce que on paye passe par le Rwanda et va au Luxembourg. Le monsieur qui porte plainte, il dit, c'est en associant avec des ONG et des anciens cadres, il y a Gécamine. Qui sont ces anciens cadres? Ces gens se retrouvant que Baboto il bango biloko bango bandaki ko mafia banda osal. Balobi non, tozal sous na pouvoir te. Mais dis-moi il fallait batiga biso bakare minye. Ndenge nanga azwaka bakare minye na Otwele. Ndé baké ko lukase c'est criminel que vous voyez. Ce monsieur c'est un criminel. Un proche conseiller, un proche de la famille ya Kagame. C'est depuis 20 ans qu'il est au service de Paul Kagame. Je vais un peu vous donner quelques détails sur lui. Ce monsieur Bernard. Il est avocat de Paul Kagame et de sa famille depuis plus de 20 ans. Il a défendu tous les génocidaires rwandais. Oh, Baboma Biarimana, c'est lui le défenseur. Et c'est lui l'avocat. Je crois pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Afrique centrale, il y a eu un coup d'État manqué en 2015 dans le niveau à Burundi contre le général Ndayishimiye. Mais qui était en tête? Il y avait un certain général, je crois, Ndaykumire. Mais quand ce général a fui, il s'est réfugié au Rwanda. Qui était son avocat? C'est M. Bernard Menguin. Il est celui qui défend Rose Kabouye, cette femme très proche de Paul Kagame, dans l'attentat contre l'avion d'Abiyarimana. Toujours le même Bernard. Et aujourd'hui, c'est 100 ans. Tout ça, c'est pour faire quoi? Paul Kagame veut torpiller l'accord signé avec la RDC au niveau des États-Unis. Il est en train de créer des petits mécanismes pour dire que non, voilà, le gouvernement congolais illégitime est poursuivi, et Boy. Comme ça, au jour J, à Coca-Cola raison, Namakamoussos. Mais non, quand vous avez déjà signé, il faut s'assumer. Mais c'est là maintenant que je fais comprendre aux Congolais que non, cet accord, c'est un piège pour le Rwanda. C'est un piège pour Paul Kagame. Il a beaucoup fui les accords. Akima accord et à Luanda. Akima accord à Nairobi. Et Lelo Trump a joué. On lui a fait signer l'accord au niveau des États-Unis. Et maintenant, quand ils sont allés étudier cet accord, ils sont en train de regretter. Pourquoi nous avons accepté de signer cet accord? Pourquoi? Ils se posent maintenant beaucoup de questions. Mais c'est déjà trop tard. Il n'y a pas moyen Bokima sous ce accord. Parce que l'applicabilité, il faut les aller. C'est pourquoi vous voyez les FARDC se déployer partout sur toutes les lignes de front pour base à l'enfort. Au moment où Bango Bazo amorcé départ, les FARDC doivent occuper toutes ces zones et puis commencer à rechercher tous ces éléments hostiles à la paix pour ramener Bango na Rwanda. Lui se croyait malin, mais le piège va se refermer sur lui. Pourquoi je dis ça? Il y a Bandai Kolobakeno, FDLR Bazana Congo. C'est bien. L'armée rwandaise est venue au Congo pendant plus de 20 ans. Batika Okanga FDLR. Vous avez vu ces simulacres qu'il a fait dernièrement l'année passée. Nagoma, papa, chef FDLR Bango. Ça va. L'armée rwandaise doit se retirer de nos sols. Et puis les FARDC doivent occuper toutes ces zones. Quand les éléments des FARDC arrivent, c'est pour maintenant neutraliser, rechercher tous les réfugiés rwandais qui sont au Congo. Et puis les ramener au Rwanda. Le corps Bango Balbaï que non, et pas Bango place ses alliés, espace ses alliés, il était prêt à accueillir des immigrants illégaux. Il fallait voter au Royaume-Uni. Il est prêt à accueillir des immigrants illégaux. Il y a les États-Unis. Mais cette fois-ci, il va accueillir des réfugiés rwandais au Bazana Congo. Piège et Kangaye. Aluka bisika ko tchabatwana. Aluka pe moyen ko laisse bango. Parce que mbongo nyon sanda ko ibana Congo, le robinet sera coupé et le robinet sera fermé. C'est ainsi que nous lançons maintenant un appel. Beaucoup de distraction, on va déposer plainte. Mais quand un Belge va accuser ses frères belges, mais qui sont des Congolais, qui va les juger? Au nom de qui il va les juger? C'est lui, Bernard, qui maintenant il sera avocat de ces ONG ou bien avocat de ces anciens cadres. Il y a Gécamine. Voilà un peu le ridicule comment. Mais en parlant de ces régimes sanguinaires de Paul Kagame, les gens pensent qu'il y a l'opposante Ingibere qui a été arrêté dernièrement au Rwanda. Je n'ai pas entendu un seul Congolais. Les Thomas Louhaka, les donneurs de leçons, les autres,
Margoulins qui sont ici à Kinshasa. Vous faites des débats, des déclarations tous les jours dans la chaîne de télévision, la chaîne de radio, pour critiquer Tshisekedi. Mais personne n'a été pour ces déclarations. Mais une seule femme qui s'oppose à Paul Kagame, on la jette en prison. C'est la 40e fois qu'elle est arrêtée. Je vous laisse d'abord suivre ce que les Rwandais de la diaspora ont lancé comme message à Paul Kagame et on se retrouve juste après. Criminel, Kagame assassin, Kagame assassin, Kagame génocidé, Kagame génocidé, libérez Ingabire, libérez Ingabire, libérez Ingabire, libérez Ingabire, libérez Ingabire, libérez Ingabire, il a tué Ligara, il a tué Kizito, il a tué Kizito, Kagame assassin, Kagame assassin, Kagame génocidé, Kagame génocidé, il a tué les Congolais, il a tué les Rwandais, libérez Ingabire, libérez Ingabire, libérez le Rwanda, libérez le Rwanda, Kagame assassin, Kagame assassin, Kagame génocidé, Kagame génocidé. Vous avez compris avec moi combien ces gens sont maltraités, sont marginalisés par une seule famille. Nde eloko balingaka ba instauré par Nabiso. Base de famille à 3 personnes. Kanambe, Zoé, na Jeannette, baya ba konza Congo. De même, balingaka ba sala sous eloko ana depuis 2015, ils ont tenté, ça n'a pas marché dans le niveau à Burundi pour instaurer l'empire Tutsi dans le niveau d'Afrique centrale. Nde boyaki komo na basombia wa babilanga na Congo Brazza et pas Sassou. Pour un jour, balingaki pe basala coup d'état kuna na Brazza, bakomisi bakozi pe président Tutsi batie kuna. Mais ça n'a pas marché. Alors, quand vous voyez des gens comme ça marcher, et qu'on interpelle les Congolais, et il y a des Congolais naïfs qui sont là, ils vous disent que non, oh, le régime rwandais, c'est un régime exemplaire. Kagame nous a vendu des illusions. Quand vous allez au Rwanda, à part les boulevards qui sont peints, à part ces maisons qui sont construites sur les lots de boulevards, derrière ces maisons, qu'est-ce qui se cache? C'est la mort. C'est la mort qui se cache derrière ces maisons. Alors, quand vous avez une liberté comme ça, ici chez nous au Congo, mais vous ne voulez pas en profiter, vous voulez être esclave, posez la question à nos frères et sœurs qui sont à Bukavu. Posez la question à nos frères et sœurs qui sont à Goma. Comment ils vivent? Nous devons comprendre que notre démocratie est en Congo. Démocratie est en Congo. Malgré moi, Bafa, Mike, moi, dérapage à Mike, mais on est libre. Combien de chaînes YouTube existent? Combien de chaînes de télévision existent? Mais allez au Rwanda, vous trouverez combien de chaînes de télévision? Là, c'est la pensée unique, c'est la voix unique d'une seule personne. Alors, vous devez donner d'abord de la valeur à votre propre pays avant de comparer RDC à Rwanda. C'est le jour et la nuit. C'est comme si vous comparez Satan et Jésus. Je pense que le message auto-lancé est commis par Nabino. Mais je reviens à ce que je disais au début parce que peut-être les gens n'ont pas bien compris. Nous voulons assez que Kaboul soit convoqué et puis interpellé par la justice. Puis c'est toute cette mafia qui s'organise au niveau de l'aéroport de la Loano, qui contrôle cet aéroport. J'ai déjà dit une fois ici, il y a des gens, il y a des cervelles. Je vois par exemple quelqu'un comme mon formateur, M. Yombo. Est-ce que ces gens ils ne peuvent pas travailler? Ces gens ne peuvent pas travailler. Quand vous prenez des renseignements, vous laissez entre les mains des kabylistes. C'est pourquoi nous subissons tout ça. La plupart des chefs qui se contrôlent les aéroports aujourd'hui, par exemple, Net RVA, Bopesa Mwepanan, Kabila Totondiote, Bopesa Aéroport, Bopesa Nini RVA. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pourquoi toute cette anarchie qui se déroule au niveau des aéroports, n'importe qui, n'importe quoi. Bon, moi, qui la fois passée, peut-être on a fait cette information côté. On a saisi au niveau du Liban, dans l'aéroport à Beyrouth, on a saisi plus de 6 millions de dollars et outil Kinshasa. Cet argent est parti de Kinshasa vers le Liban. Mais je vous ai déjà dit que ces gens-là, vous connaissez l'histoire du Hezbollah. Parfois, l'argent vient de la diaspora libanaise à travers le monde pour soutenir ce mouvement. Mais quand vous avez 6 millions de dollars qui viennent de Kinshasa, saisis par les autorités libanaises, demandez-vous tous les jours combien d'argent part du Congo. Et cet argent va où? Essayez un peu de fortifier, renforcer
et quoi, la surveillance au niveau des aéroports, au niveau des beaches, au niveau des postes frontaliers. Il n'y a pas que des aéroports, il y a des beaches, il y a des postes frontaliers, le col à Kasumbalesa, aussi Kassindi, aussi Loufou, net Namito, incendie Samina Loufou. Rappelez-vous l'année où Christian Malanga devait venir, il y a eu cet incendie au niveau de Loufou, mais il y a encore cet incendie cette fois-ci. Ça doit un peu vous interpeller. Je pense que on est en train de suivre le déroulé, malgré le procès est reporté au 23 juillet. Le temps va permettre à l'avocat et à la défense de s'imprégner de dossier. Mais nous devons rester vigilants. Nous avons parlé du choléra. Restons vigilants. Les parents surveillaient très bien les enfants pendant ces temps de vacances, ce qu'ils mangent, ce qu'ils touchent, là où ils jouent, de façon que aussi comme avait été. Là, je remercie cette équipe qui m'a tenu compagnie. On est toujours en train d'innover. Là, j'ai dit merci à l'ingénieur Eddy. J'ai dit merci à 77 éléments osés. Et j'ai dit merci à Dieu, donné aux autres qui nous ont tenu compagnie. Et sans oublier tous ceux-là qui nous suivent. Je vois un certain monsieur qui nous suit tous les jours, il nous écrit tous les jours. Il s'appelle Serge Kalaba, dans le niveau Yakanluka. Il y a aussi une crème intellectuelle dans cette partie de la ville de Kinshasa. Parce que Pesa et Kenda na Sangomoko Yamabe, Kona Bakuluna. Non, non. Moi, je me promène tout le temps. Je vais na Kotaka de 1 à 6. On est bien accueillis dans Solakana, tout très bien. Serge Kalaba. En tout cas, Mbote na bino nyonso na bandeko nyonso boza na bango kuna na structure na bino nyonso. Là, je vois la structure Lumière de Vie, il y a Papa Nabiso Mbotanzala. Et je dis bonne journée et bien de bonnes choses à l'ambassadrice Lauriane Kembo et à toutes ces personnes qui l'accompagnent dans son travail. Merci, on se retrouve au prochain numéro.